Shooting, mes données voyagent à travers Internet. Dans les rôles principaux, Jana, outre sa passion pour la danse, elle raffole des gros livres. Marc, il joue dans l'équipe de basketball de son école et aime regarder des films au cinéma. Carole aime bien surfer sur Internet et sur les forums et a un lapin comme animal de compagnie. Rico s'intéresse aux jeux de stratégie et joue de la guitare dans un groupe. Les 4 amis reviennent tout juste du cinéma. Ils sont allés voir le film catastrophe No Day After Tomorrow. Ce film montre le chaos total qui règne après qu'Internet s'est effondré dans le monde entier. Les 4 amis discutent des conséquences qu'aurait un tel effondrement sur leur vie. Jouer avec des gens du monde entier, louer des films en ligne, écouter de la musique sur Internet, téléphoner via Skype, chatter sur les réseaux sociaux, payer par carte de crédit, commander des billets, des repas et des habits en ligne, tout cela ne serait plus possible sans Internet. Quelques jours plus tard, le film a éveillé la curiosité des 4 amis. L'idée qu'Internet pourrait un jour s'écrouler leur trotte dans la tête. C'est pourquoi Carole fait quelques recherches. Elle ne doit pas chercher bien longtemps avant de trouver un premier indice sur Internet. Câble sectionné au fond de la mer, l'Afrique coupée du reste du monde. Internet est-il véritablement en danger? Il décide de le demander à quelqu'un qui s'y connaît. C'est Eva Walter. Elle travaille dans une entreprise de streaming TV. Les réseaux en tout genre sont son daily business. Madame Walter explique. Imaginez-vous Internet comme un réseau routier géant. Si le trafic sur l'axe nord-sud bouchonne au tunnel du Gothard, ce sont surtout les voitures qui se trouvent là-bas qui sont directement concernées. Les voitures qui suivent peuvent encore réagir et prendre simplement un autre itinéraire, par exemple par le col du Gothard. Internet fonctionne exactement de la même manière. Si un câble est endommagé, les données sont simplement acheminées à destination par un autre chemin. L'explication éclaire les 4 amis. Cela signifie-t-il qu'Internet est relié par de très nombreux chemins? Exactement. Internet est un regroupement de très nombreux réseaux différents. Chaque réseau est relié à un autre au moins 2 fois. Donc, si une liaison tombe en panne, il y a encore toujours au moins un autre chemin pour parvenir au but. Cependant, comment les données parviennent-elles au but sans se perdre? Tout comme il existe des règles dans le trafic routier, les réseaux ont aussi des règles communes qui régissent le trafic des données. Madame Walter donne un exemple. Si quelqu'un veut streamer une vidéo, son navigateur utilise un protocole pour envoyer une demande et pour requérir les données auprès du service de streaming. Lors de cette demande, le navigateur fait connaître son adresse afin que le service de streaming puisse envoyer les données réclamées en retour. Internet transporte alors des données vers le destinataire sous forme de paquets. Et cela se passe de la manière suivante. Contrairement au réseau routier mondial qui est représenté sur des cartes, il n'existe pas une carte d'Internet valable à long terme qui me permette de planifier un itinéraire. Les données, qui sont transportées par petits paquets, trouvent progressivement leur chemin en redemandant leur direction à chaque croisement. Ce qui est génial dans ce système, c'est qu'en cas d'interruption, les paquets de données qui suivent parviennent au but en empruntant un autre chemin. Et lorsque suffisamment de paquets sont parvenus au destinataire, ceux-ci sont à nouveau recomposés en images et joués dans le film. Internet n'est donc pas en danger. Il est solide, étant donné qu'il existe plusieurs chemins par lesquels les paquets de données peuvent parvenir au but. L'organisation souple du réseau permet à de nombreuses personnes d'utiliser les liaisons en même temps. Grâce à Madame Walter, les 4 amis ont maintenant une idée de la manière dont Internet est construit. Et à l'avenir, ils pourront également utiliser les avantages d'Internet. Le film qu'ils ont vu au cinéma n'a donc pas grand-chose à voir avec la réalité. Mais le thème continuera à les occuper. Il y a encore de nombreuses questions ouvertes qu'ils veulent éclaircir. Qui fait en sorte que toutes les données arrivent à bon port? Comment mes données transitent-elles le plus rapidement possible via le réseau? Et toutes les données sont-elles traitées de la même manière? Qu'en penses-tu?